Le rôle du téléphone dans le couple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Partagez aussi avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlons du rôle du téléphone, le rôle que joue le téléphone dans un couple, dans une relation, quand on est petite amie, quand on est fiancé et encore plus quand on devient un couple, quand on vit sous le même toit, quand on se côtoie tous les jours, quel rôle joue le téléphone dans notre vie? C'est quoi déjà le téléphone? C'est cet instrument-là qui a été créé pour rendre beaucoup plus facile les choses. La planète tout entière est devenue un village planétaire. Du coup, on peut se parler étant à des millions de kilomètres, comme si nous étions à côté, comme si nous étions dans la même chambre, comme si nous passions la nuit ensemble et que sais-je encore. Il y a tellement de facilité, tellement de possibilités, tellement d'ouverture avec le téléphone. Le téléphone aussi a été créé en réalité pour enrichir l'humanité, pour enrichir l'être humain. Parce que quand tu sais manipuler, quand tu sais utiliser le téléphone, ce n'est pas pour t'appauvrir. Ce n'est pas que pour acheter des unités, ce n'est pas que pour aller sur des sites juste pour s'amuser, ce n'est pas que pour communiquer, pour appeler ses parents, ses amis, ses proches, ses potes, ses copines et que sais-je encore. Le téléphone est fait pour nous faciliter la vie, pour nous enrichir, parce que le téléphone, c'est aussi une entreprise. À travers le téléphone, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de réalisations, beaucoup d'activités commerciales et que sais-je encore, plein de trucs positifs. Maintenant, on se rend compte que le téléphone qui est censé nous unir est ce qui nous sépare le plus. Ce qui nous sépare le plus, parce que nous parlons de la vie d'un couple, de la vie du couple. Comment est-ce que vous gérez la présence des téléphones, la présence de cet appareil-là au sein de votre couple, au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Il se fait que le téléphone aujourd'hui nous sépare, je le redis, parce que quand on est à la maison, on est à table. On n'est pas à table, on n'est pas ensemble. On s'assoit pour manger, on a le nez piqué dans le téléphone. On finit de manger, on a le nez piqué dans le téléphone. Les enfants sont à la maison, ils ne sentent pas la présence des parents parce qu'on a toujours le nez piqué dans le téléphone. On est en train d'écrire à ses potes, on est en train de répondre à ses copines, on est en train de discuter avec un ami, un supérieur à la maison. On est en train de faire plein de trucs à la maison. Au téléphone. L'enfant, il vient te parler, tu lui dis, attends d'abord, je te reviens. Et puis c'est fini. Puisque quand on rentre dans la communication téléphonique, c'est fini. On oublie tout ce qui est autour de nous. Du coup, on abandonne les enfants à eux-mêmes. Eux aussi, voyant l'exploitation, l'utilisation du téléphone par les parents, sont tentés d'avoir cet article-là et de manipuler tout le temps, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ici, je veux jouer au jeu, je veux faire ci. Du coup, on vit sous le même toit, mais on ne vit pas ensemble. On vit sous le même toit, mais on ne se parle pas. On vit sous le même toit, on ne se connaît même pas. On a vu le téléphone tuer la proximité des couples, comme on vient de le dire. Le téléphone tuer la proximité et du couple et des enfants parce qu'on est toujours imprégné dedans et on laisse tout ce qui est autour de nous. C'est de ça nous venons de parler. On a vu le téléphone séparer des couples. Séparer des couples parce que le téléphone, une fois que le téléphone sonne, madame veut voir qui a appelé et monsieur qui cache. On a vu même des hommes sortir nus de la salle de bain, des toilettes parce que simplement il a entendu son téléphone sonner et il sait que c'est telle personne qui appelle. Il sait que c'est la maîtresse qui appelle. Il sait que c'est la
petite amie dehors qui appelle. Donc la femme ne doit pas répondre à cet appel ou ne doit pas voir ce nom ou ne doit pas voir ce numéro. Du coup, ça engendre tellement de disputes dans le couple. Quand le monsieur dort ou quand la dame dort, le partenaire il prend le téléphone de son conjoint, il veut fouiller dedans pour voir quelle a été la communication de ce jour, avec qui il a échangé, avec qui il a machin. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, quelles ont été ses activités, quelles ont été si. On trace le monsieur, on prend les numéros qui sont entrés pour voir si c'est un homme ou c'est une femme qui a appelé. Du coup, les relations, le téléphone qui tue la confiance dans le couple. Du coup, la relation vit sur un seul pied. On ne se fait plus confiance. On se soupçonne à tout moment quand le téléphone sonne et que l'autre se retire pour parler. Pourquoi est-ce qu'il se retire pour parler? Pourquoi ceci? Pourquoi il sourit quand il est au téléphone? Pourquoi il sourit? Avec qui il parle? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses? Et pourtant, nous avons des couples dans lesquels le téléphone n'est pas un problème. Quand le téléphone sonne, madame peut répondre, ou quand le téléphone sonne, monsieur peut répondre. Parce qu'on se fait entièrement confiance, on se dit qu'on ne se cache rien. Mais sur 100, je pense que nous allons avoir sûrement 2 couples. Du coup, on se demande s'il faut vraiment avoir cet instrument-là à la maison, s'il faut l'avoir dans le couple. Et si nous l'avons dans le couple, qu'est-ce qu'il faut faire pour cultiver la confiance? Est-ce que le téléphone, il est fait pour unir ou pour désunir? Si le téléphone doit nous séparer, est-ce qu'il faut encore l'avoir au sein du couple? Si le téléphone doit éteindre les relations, tout supprimer, effacer le sourire à la maison, effacer tout le reste, est-ce qu'il faut continuer par utiliser le téléphone au sein du couple? On met les codes de sécurité bizarres, on met les schémas terribles, on met je ne sais quoi. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou ce qui nous arrive. Ce siècle-là est en train de nous aveugler, de nous tuer, de nous enfoncer, mais qu'on ne se rende pas compte. C'est un peu triste qu'on ne se rende pas compte que le siècle est en train de... C'est vrai que les choses évoluent. La présence du téléphone fait avancer les choses. L'Internet nous enrichit et tout. Tellement de choses. Mais en même temps, quand on ne sait pas utiliser, ça nous enfonce, ça nous tue, ça nous diminue, ça nous sépare. On a sa vie privée parce que c'est le téléphone. On vit ensemble, c'est mon époux, c'est mon épouse. Mais en même temps, j'ai ma vie privée parce que c'est le téléphone. Tu n'as pas le droit de toucher à mon téléphone, c'est ma vie privée. Tu n'as pas le droit de faire ci, c'est ma vie privée. On parle de la vie du couple, on parle de la vie du couple. On est censé comprendre que quand il y a des difficultés, le téléphone est aussi censé nous aider à nous rapprocher. On ne peut pas se parler face to face. Quand la dame est partie, c'est vrai qu'on s'est disputé hier ou monsieur est parti au boulot, on s'est disputé, on n'a pas eu le temps de se parler. Pourquoi ne pas tenter d'utiliser le téléphone pour joindre son partenaire, pour lui présenter ses excuses ou pour revenir sur le problème si la personne est bien sûr disponible, présenter ses excuses et dire à la personne combien on l'aime et tout le reste. Le téléphone, il peut beaucoup servir dans le couple que de nous séparer. Il peut faire tellement du bien, tellement de choses que de nous séparer. Quand on est à la maison, par exemple, essayez de ranger le téléphone. Quand on parle à son partenaire, à son conjoint, même dans les réunions ou entre amis, rangez le téléphone ou l'oubliez un instant. Si dans la semaine, on peut passer 2 jours sans toucher à son téléphone, c'est-à-dire il y a 2 jours, on se dit pas de téléphone, c'est la famille, c'est les enfants, c'est mon couple et tout. Ça pourra aussi nous aider. On est devenu addict, on est devenu dépendant de ce petit truc-là qui fait, c'est ça qui guide notre vie, c'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous enfonce encore plus. Vous venez de découvrir le sujet, partagez avec nous votre réalité, vos précieux sésames, vos précieuses expériences, la vie que vous avez par rapport au téléphone dans votre couple, dans votre quotidien. Dites-nous un peu, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer cette facette de la chose avec vos enfants. Est-ce que vos enfants aussi sont devenus addicts, ils sont devenus accros? Voilà, est-ce qu'ils sont devenus accros
cour du téléphone comme les parents? Est-ce que à la maison vous arrivez à discuter, à laisser le téléphone de côté et tout? Ça m'intéresse de savoir, ça intéresse les internautes, ça intéresse les abonnés de savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer, partager avec nous votre expérience. Ça pourrait aider quelqu'un quelque part. Je suis toujours heureuse de partager avec vous ces quelques instants. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous. À plus.